Bonjour à tous et bonjour à toutes. Salut Jean-Christophe. Bonjour Augustin, bonjour à tous. J'aimerais savoir si tous ceux qui sont connectés nous voient bien. Donc n'hésitez pas à envoyer des petits messages sur le chat. Donnez-moi voilà, vous pouvez écrire que le son passe, que vous me voyez. Ce sera le moyen pour moi de voir que tout est OK au niveau technique. Est-ce que quelqu'un peut... C'est bon, on a un premier retour nous indiquant que tout est OK. Super, Voilà, génial. 2, 3 Allez. personnes, donc c'est bon, on nous reçoit fort et clair. Voilà, nous sommes encore très nombreux. On est le jeudi 14 septembre, donc c'est notre webinaire de rentrée scolaire. Nous allons travailler aujourd'hui autour de la notion d'apprendre à se former au quotidien, et on va voir pourquoi on a voulu, on va vous expliquer pourquoi on a voulu vraiment mettre en avant ce sujet. Ce que je te propose, c'est que rapidement, on évoque les prochaines dates avant d'attaquer notre présentation. Alors tout d'abord, on va se retrouver rapidement le 3 octobre pour une formation autour du management Epifit. Et puis vous voyez sur ce document que vous pourrez récupérer donc l'ensemble des formations qui arrivent. Je vous parle rapidement aussi des futurs webinaires, puisque le prochain aura lieu le jeudi 12 octobre et ça va être un sujet intéressant, c'est l'art de poser de bonnes questions. Donc on pose de bonnes questions dans le recrutement, mais dans le management aussi. Le jeudi 16 novembre, nous aurons comment faire du business avec les réseaux digitaux. Et enfin, travailler ensemble pour que 1 plus 1 égale 3, ce sera le webinaire de la fin de l'année, c'est-à-dire en décembre. Jean-Christophe, on a les webinaires jusqu'à la fin de l'année, sachant que c'est les deuxièmes jeudis du mois. Il y a donc un webinaire par mois. Exactement. Et donc, je me présente très rapidement, Augustin Valero. Vous êtes nombreux à me connaître déjà pour avoir participé à nos différents webinaires. Je suis associé au sein du Florian Mention Institute depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années et j'ai le plaisir d'animer donc ce webinaire. Donc, Jean-Christophe Bedos, je suis consultant RH au sein du Florian Mention Institute. Après une carrière réalisée dans la grande distribution, la publicité, l'immobilier, ça fait maintenant quelques années que j'accompagne les chefs d'entreprise en gestion RH et essentiellement en recrutement. Super. Alors, ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est de également échanger avec nous. N'hésitez pas. Hein. L'idée, c'est que vous puissiez vous exprimer, poser des questions. Vous avez le chat pour cela. Donc, n'hésitez pas à réagir, à rebondir. Jean-Christophe est là en tant que modérateur, donc il va reprendre vos questions, me les poser. Il nous a préparé quelques petites surprises, quelques petites citations autour de la formation qu'il nous proposera au fur et à mesure de l'avancée de notre webinaire. Donc, vous verrez, c'est pas mal. On pourra échanger là-dessus. Alors, concernant le chat, juste une précision. Je suis les questions. Excusez-moi d'avance si jamais j'en rate certaines. Des fois, ça va très très vite, mais je ferai de mon mieux pour que chacun puisse s'exprimer. Et concernant le début de ce webinaire, Augustin, Jean Rostand disait « on se lasse de tout sauf de connaître ». Alors, est-ce que à travers cette formation, c'est ce que tu vas nous présenter, peut-être nous expliquer, nous démontrer? On se lasse de tout sauf de connaître. C'est pas mal. On démarre bien là, déjà. Hein, j'espère que tout le monde partage cette citation. Alors, apprendre à se former au quotidien, c'est quoi? Et surtout, pourquoi se former tout au long de sa vie? Alors, je vous propose dans cette slide un nuage de mots. Alors, il est important parce qu'il résume vraiment l'importance de cette notion de formation, aussi bien pour les collaborateurs, les salariés. Alors, j'intègre dans les salariés tous les collaborateurs qui soient salariés ou pas, c'est-à-dire les dirigeants, les indépendants ou autres. Bien sûr, les entreprises elles-mêmes, parce que les entreprises, elles ont besoin d'équipes performantes qui sont compétentes par rapport à un objectif qu'elles sont fixées, puis par rapport à une activité. Et la société tout entière. Pourquoi j'ai voulu mettre l'accent là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des enjeux environnementaux, des enjeux sociétaux. On parle d'employabilité, donc on est en rapport avec l'emploi. On parle de défis climatiques. Et ça, c'est l'environnement de l'entreprise. Et c'était pour vous montrer que la formation n'était pas liée qu'à une compétence bien précise. Elle est bénéfique au sens large du terme et de la société. N'est-ce pas, Jean-Christophe? Oui, je veux dire par là qu'en termes de formation, il n'y a pas que les compétences professionnelles, mais que ça va être former un état d'esprit. Si on pense à la démarche RSE actuellement, oui. On peut se former pour intégrer cet état d'esprit RSE au niveau des salariés et des collaborateurs. Alors tout à fait, on sait très bien en plus que c'est un sujet qui est transversal dans l'entreprise, qui est très important. Et aujourd'hui, vous pouvez être directeur commercial, directeur de la communication,
comptable, assistant de direction, et en même temps être responsable de la RSE dans votre société. Donc on est sur des sujets transversaux qui vont bien au-delà de l'activité même de l'entreprise ou de compétences techniques. Voilà pourquoi j'ai voulu intégrer cette notion-là. Comme je vous disais tout à l'heure, la formation est importante pour les salariés parce qu'elle leur permet d'acquérir des connaissances, des compétences, des savoirs qu'ils vont mettre en œuvre. Elle est importante pour les entreprises, comme je le disais, par rapport à leur activité, puis la société tout entière. S'il y a des réactions, n'hésite pas Pour l'instant, nos webinaristes boivent tes paroles. Super, je suis content. Alors, je vais rapidement, et je ne serai pas très long là-dessus, vous parler rapidement du financement de la formation. Je ne voudrais pas que ce webinaire soit un webinaire technique, on va parler plutôt d'état d'esprit. L'idée, c'est que je vous donne quelques éléments que vous pourrez creuser sur Internet sans aucun problème. Il y a un notion de CPF, donc le compte personnel de formation. Donc, chaque salarié a aujourd'hui un budget formation qui lui est alloué chaque année. Hein, et donc, c'est ce budget qu'il va pouvoir mobiliser par rapport aux formations qu'il souhaite effectuer. Le CPF est également mobilisable dans le cadre des demandeurs d'emploi. Donc, Pôle emploi aussi propose des formations aux demandeurs d'emploi et on peut mobiliser le CPF dans ces conditions-là. Lorsqu'il y a un reliquat à payer, on peut se financer soi-même le reste, mais le CPF est mobilisé en partie ou en totalité par rapport à ces formations-là. Au niveau de l'entreprise, vos sociétés, nos entreprises ont tout un budget formation. Il est possible également de le combiner aussi avec le CPF. Et nous avons aussi l'existence des OPCO, qui sont donc des organismes qui financent l'apprentissage et la formation continue, et que l'on va trouver également au niveau des branches professionnelles, puisque chaque entreprise appartient à une branche professionnelle et les OPCO sont spécialisés par domaine d'activité. Il existe aussi des financements au niveau des régions. Certaines régions, certaines institutions peuvent aussi financer certaines actions. On a l'exemple dans certaines régions de France des actions de reconversion qui sont financées au niveau régional. Donc ça existe, il faut le savoir. C'est pas forcément la partie la plus sexy, mais bon, de la formation, mais c'est ce qui permet de déclencher derrière le financement de cette dernière. Alors, une toute petite parenthèse, excuse-moi Augustin, concernant effectivement le CPF, il y a un dispositif qui se met en place sur 2023 qui est le passeport des compétences. Ouais. Aujourd'hui, quelqu'un qui suit des formations, alors qui sont reconnues, habilitées, éventuellement diplômantes, peut avoir en ligne le récapitulatif de ses formations. Oui. Certifiante, et ça permet en cas de recrutement de transmettre ce document, dire voilà, j'ai effectué telle formation, j'ai donc acquis telle et telle compétence. C'est un document officiel et ça se déploie. Voilà. Il est possible que ça se démocratise et que ça se déploie et que cela ait un impact en effet, même au moment de se faire recruter, puisque ce sera un moyen de preuve qui sera utilisé. Alors, tu m'avais posé la question tout à l'heure aussi, lorsqu'on a échangé avant de lancer la présentation. Les indépendants et les chefs d'entreprise peuvent également avoir des financements, puisqu'il y a des financements qui peuvent être alloués aux chefs d'entreprise. C'est mon cas aussi. Hein, lorsque je me suis formé à l'anglais, j'avais, il me semble, 1 000 € par an qui étaient alloués en tant qu'indépendant. Je vais te poser une question. Est-ce que tu as déjà été dans le cadre de ton parcours, on t'a incité à former, tu t'es dit, bon, j'ai pas tellement envie d'y aller, j'en ai pas envie. Oui, ça m'est arrivé, il faut reconnaître. Ça t'est arrivé ? Ça a pu m'arriver, oui. Je pense que je ne suis pas le seul. Bon, ça voudrait dire qu'on a peut-être, hein, alors je ne dis pas que c'est le cas pour tous, hein, parfois des freins et des bonnes raisons pour ne pas se former. À côté de ça, c'est vrai que quand on a quelques années d'expérience, comme c'est le cas pour nous deux, on a constaté, nous, dans la ligne de formation, mais on voit aussi les freins que peuvent rencontrer les bénéficiaires de ces formations. On peut partir de... Enfin, il se peut aussi que parfois, une personne qui souhaite se former ne fait pas la demande à son DRH ou à son manager mais par peur que ce soit perçu comme un aveu de faiblesse. C'est-à-dire que je te demande de me former parce que je ne maîtrise pas mon poste et du coup, certains collaborateurs ne veulent pas l'avouer et vont avoir peur que ce soit mal interprété. Donc ça, c'est un des freins possibles. Il y a aussi le fait qu'on a cette impression qu'il y a des démarches difficiles et compliquées à comprendre, notamment par rapport à ce financement, et souvent coûteuses aussi, parce que c'est vrai qu'il y a des formations qui coûtent cher, et on se pose la question de savoir si on va mobiliser ou pas notre CPF, ou si on va investir là-dedans ou pas. Voilà. On a aussi parfois des difficultés à trouver des bonnes formations, parce qu'on ne sait pas où chercher, on a des difficultés.
on voit des collaborateurs, et ça on peut le voir même en session de formation, qui ont un manque de temps, enfin qui disent avoir un manque de temps, ou alors un manque d'intérêt. Et malheureusement, il arrive parfois que ces freins soient légitimes parce que on a pu avoir des expériences malheureuses avec des formations qui ont duré longtemps et qui ne nous ont pas apporté grand-chose. Tout dépend de la qualité du consultant aussi. Alors, par rapport à la formation aux organismes de formation, on a reçu des questions avant ce webinaire. Entre autres, il y a des gens qui disaient voilà, comment faire pour connaître la qualité, les standards d'un organisme de formation, savoir si c'est bon, s'il est de qualité, est-ce qu'il y a des moyens de se renseigner là-dessus, de s'orienter? Bien sûr. Alors, les organismes de formation qui sont des formations qui ont des accréditations Calliope, des certifications, pardon, répondent à des normes qualité, et donc ont l'obligation de faire des enquêtes de satisfaction et même des enquêtes de satisfaction sur le résultat final de la formation, est-ce que les gens apprennent vraiment quelque chose ou pas. Ces enquêtes de satisfaction doivent être affichées sur le site internet, et donc elles doivent mener aussi des actions correctives lorsque la satisfaction n'est pas au rendez-vous. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut consulter ces enquêtes auprès des organismes, puisqu'ils sont censés les afficher. On a aussi Google qui donne des avis sur tout et sur plein de choses. Donc, lorsqu'on a trouvé une boîte de formation sur Internet, quelle que soit une entreprise de langue ou de management, eh bien, on a les avis sur Google qui sont des avis peut-être à ne pas prendre, comment dire, pour parole d'évangile, parce que ça reste des avis, quoi. Donc, mais en tout cas, les organismes de formation ont l'obligation d'afficher leurs statistiques en termes de satisfaction. Je rebondis sur l'aspect coûteux de la formation, alors qui est souvent un frein, soit pour un salarié qui gère son compte personnel de formation et qui évite à engager une dépense. Il y a une citation d'un homme d'affaires que j'aime beaucoup, qui dit la chose suivante: si vous pensez que la formation coûte cher, songez au prix de l'ignorance. Et cet homme d'affaires, c'est ni plus ni moins que Ray Kroc, qui est l'homme d'affaires qui a développé l'empire McDonald's. Et quand on sait effectivement, quand on pense de cette société, quand on sait comment les gens sont formés, effectivement, une personne non formée, quand un process est bien visé, ça peut coûter cher à l'entreprise. Le coût de l'ignorance, c'est le coût de l'inadaptabilité de l'entreprise à un nouvel environnement, à des nouveaux enjeux. Et bien évidemment, le coût est supporté et par l'entreprise et par le collaborateur lui-même, évidemment. Alors, une autre bonne raison de se former, et pourquoi se former tout au long de sa vie, il est important de le voir, et ça, on le voit tous depuis quelques années, l'accélération de pas mal de choses dans notre société, dans le monde du travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore. D'accord ? Ça veut dire que nous, on s'est tous formés pour faire ce qu'on fait aujourd'hui. Et malheureusement, ça va nous servir aujourd'hui. Donc, pour être demain à la page et être capable de s'adapter à ces changements, eh bien, il va falloir qu'on envisage peut-être toute notre vie, tout au long de notre vie, de se former. Et peut-être que des métiers qui n'existent pas, comme encore 10 ans, ces notions d'influenceurs, un ensemble de métiers dans le monde IT aussi qui n'existaient pas, mais aussi l'évolution de certains métiers. Je vais prendre l'exemple des cabinets de recrutement. Il y a 10 ans, on ne faisait pas du tout la même chose. Notre environnement s'est digitalisé. Il n'existait pas vraiment de sourceurs, des gens qui vont chercher sur les réseaux sociaux, en tout cas pas de cette manière-là, ou sur des sites internet où on dépose ses propres résultats en développement informatique et on se fait recruter comme ça. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que évidemment, il y a des nouveaux métiers et puis nos propres métiers qui ne seront plus les mêmes dans maintenant moins de 10 ans. Ce qui est vrai aussi, c'est que aujourd'hui, toutes les conditions sont requises pour apprendre. On a des moyens technologiques, on a plein de supports possibles, et on en parlera tout à l'heure, et on a une qualité des contenus qui commence qui prouve qu'aujourd'hui, on a la possibilité de se former avec des outils et des moyens importants. On est dans une société apprenante. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, ce terme-là, mais tout est fait pour apprendre aujourd'hui. Si on reviendra sur cette notion tout à l'heure, effectivement, quand tu développeras les différents moyens, médias ou biais pour apprendre. Mais c'est vrai que de plus en plus, on le voit, on peut se former chacun en fonction des thématiques qui peuvent nous intéresser, qu'elles soient professionnelles ou autres. Et moi, ce que j'aimerais demander à nos amis nos webinaristes, est-ce qu'ils peuvent nous donner rapidement comme ça, en une petite phrase, des bonnes raisons de se former. Voilà. Qu'est-ce qui les a
pousser à se former, comme ça tu pourras peut-être rebondir là-dessus. Moi, je vais en donner certaines. J'ai ma petite idée, j'ai travaillé là-dessus, mais ce qui est intéressant, c'est le partage. Donc, n'hésitez pas à me dire pourquoi vous pensez que c'est intéressant de se former et quelles sont les bonnes raisons pour vous de vous former. Ok? Moi, je vais peut-être déjà vous présenter, en tout cas celle qui me semble moi une des plus importantes, et j'aimerais qu'on se concentre un petit peu là-dessus. Ça va être la première raison, c'est ne pas rester coincé dans le même poste. On est dans un monde aujourd'hui où les choses vont vite, où on peut être vite placardisé, soit par l'entreprise, soit soi-même, on se met à l'écart. C'est quand même dangereux de rester cette notion d'inertie, d'immobilisme dans une même fonction. Ça vaut aussi bien dans le privé que dans le public, quelle que soit la fonction et quel que soit le niveau de qualification. Beaucoup d'entreprises, et dans beaucoup d'entreprises, voilà, on va trouver des collaborateurs qui sortent pas de leur poste, qui ont les mêmes mécanismes depuis des années. Et ça, c'est quand même un problème parce que on touche à la problématique de l'employabilité. Tu es resté 15 ans dans cette boîte, mais qu'est-ce que tu as appris? Voilà, ça, c'est un véritable problème. J'ai l'impression que ça réagit pas mal, non? Oui, par contre, les webinaristes sont en train d'évoquer les thèmes que tu vas aussi aborder. Donc, on se forme pour être en phase avec son métier, pour échanger, pour approfondir les connaissances. Oui. Les thèmes et les thèmes que tu vas aborder apparaissent sur le chat au fur et à mesure que tu les évoques. J'aime bien ce qu'indiquait Armel, échanger et ne pas rester seul. On va l'évoquer parce qu'on voit bien que là, on va au-delà de la compétence même. C'est une dynamique. Quand je confronte mes idées, quand j'ai en face de moi un expert, une personne qui va m'apprendre des choses, m'interroger, mais me bousculer peut-être aussi, eh bien, je rentre dans une dynamique qui va me stimuler. Et je l'évoquerai tout à l'heure, tout ça. Mais la première pour moi, c'est pouvoir évoluer dans mon entreprise ou à l'extérieur et ne pas être coincé dans le même poste. On en a vu tous des collaborateurs qui parfois en plus ont l'air de se complaire dans cette situation-là parce que c'est la sécurité, parce que on fonctionne de manière automatique. Sauf que le jour où l'entreprise n'a plus besoin de vous, ou même elle n'existe plus, là par contre, ça devient compliqué de valoriser ces expériences. D'accord ? Tu n'hésites pas à me dire d'autres, à me présenter d'autres. Par rapport à l'évolution au sein de l'entreprise, effectivement, il y a pas mal de participants qui vont spontanément apporter cette réponse-là pour maintenir ses compétences. Mais aussi, comme l'environnement change, il faut se mettre à jour. Exactement. Et cette photo illustre bien que voilà, on n'a pas qu'un seul angle de vue en fait. Tout ce qui est noir, c'est ce qu'on ne voit pas. Et on a un regard très très focalisé sur son propre job. Et c'est triste. Alors il y a quand même des dérives, hein, c'est-à-dire que quand quelqu'un fait de manière machinale la même chose depuis des années, et là on rentre dans la discussion sur la perte de sens, la perte de motivation. On connaît tous la suite. Hein, c'est souvent des dépressions, du burn-out. Donc, c'est souvent lié à cette incapacité à sortir de cette espèce de carcan qu'on a des dérives derrière et des difficultés pour les collaborateurs. C'est ce que résumait un philosophe français, Gustave Thibon, qui disait qu'effectivement, pour le fait pour ouvrir ses horizons, il disait « Rien ne prédispose plus au conformisme professionnel que le manque de formation ». Voilà. Donc, encore une bonne remarque, et n'hésitez pas tous à la critiquer éventuellement, positivement ou négativement, bien sûr. Alors, Dominique vient de faire une remarque qui est aussi intéressante, c'est que trop se disperser, est-ce que c'est pas forcément bon? Il faut que chacun reste à sa place pour que la performance soit optimale. Alors, comment trouver ce juste milieu entre développer ses compétences, s'améliorer, mais sans pour autant sortir de ses attributions ou aller marcher sur les plates-bandes des copains? Ben, je pense que, alors ça dépend de soi et ça dépend aussi de ce que l'entreprise propose. Il faut que l'entreprise ait une vision. C'est-à-dire qu'un dirigeant doit donner un cap et l'entreprise pourra atteindre ses résultats et suivre ce cap a besoin de compétences. Ces compétences doivent être claires et bien définies. Donc, je prends un exemple. Une entreprise qui va se développer à l'international, elle va se fixer comme objectif de créer une filiale à l'étranger, admettons en Angleterre, ou racheter une société là-bas, ce qui va créer un changement de culture interne. Et donc là, c'est normal que l'ensemble des collaborateurs se forment en anglais.
pour accompagner ce développement. Après, si une entreprise a des besoins très spécifiques dans un domaine, parce qu'on est dans un domaine technologique ou technique, eh bien, il faut dire clairement quels sont les objectifs. Les RH ou les managers vont solliciter les collaborateurs au moment de l'entretien professionnel pour leur dire voilà, nous, où est-ce qu'on veut aller et voilà les compétences dont nous avons besoin. Et ça va permettre à chacun de faire le choix ou pas, d'aller dans ce sens et de demander les formations qui sont adéquates et qui nous correspondent et qui nous permettront de faire partie de cette brique qui va atteindre le résultat à la fin. Donc, c'est aussi l'entreprise qui va nous donner le cap et nous dire ce qu'elle attend de nous. Et à partir de là, nous, on se forme en conséquence. On peut aussi se former sur des sujets qui vont nous permettre sur du développement personnel, la prise de parole en public, des sujets divers et variés qui ne sont pas forcément que liés aux compétences techniques, mais qui vont nous permettre de nous épanouir dans l'entreprise, tout simplement. Il y a Laurent qui a une remarque aussi intéressante, qui dit que prendre le rôle de formateur est aussi un bon moyen de prendre du recul et de gagner en compétences. Alors, toi qui dispenses pas mal de formations, qu'est-ce que ça t'inspire, cette remarque? Je suis tout à fait d'accord. Je me souviens de mes premières formations où je focalisais sur mon PowerPoint et j'étais terrorisé à l'idée que mon vidéoprojecteur ne fonctionne pas. J'étais voilà très bon élève. J'avais des lacunes dans la gestion du stress. En fait, je me suis formé en formant. C'est ça. Et ça, il faut le retenir. Lorsque vous formez les autres, vous faites un acte de formation pour vous-même parce que vous avez préparé cette formation. Donc, je vais prendre un exemple. Décider dans une réunion de faire une présentation, c'est déjà un acte de formation, si vous ne l'aviez jamais fait jusque-là. Parce que vous préparez vos documents, vous préparez votre argumentaire, vous anticipez des questions, et vous vous préparez physiquement à cela. Donc, il y a 20 ans, je n'avais pas la même, je pense, la même façon de transmettre qu'aujourd'hui, et j'ai appris. Je pense que j'avais aussi des bons professeurs, hein, parce que je me souviens avoir suivi Florian Mention pendant des années d'abord avant de prendre moi-même les formations à mon compte. Donc voilà, il faut savoir que former les autres, c'est aussi se former. Et Dominique aussi fait une remarque sous forme de question, on peut te poser la question, mais il faut peut-être créer des postes spécifiques au lieu de vouloir faire évoluer le salarié dans un autre domaine qui demande encore un autre apprentissage. Donc peut-être plutôt recruter plutôt que de demander en interne une évolution. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, si on a en interne, on arrive au moment où on ne peut pas développer plus les compétences, on va chercher les compétences là où elles sont. Je dirais même, c'est normal, c'est naturel, on va aller chercher les compétences dont on a besoin sur le marché du travail. Et un collaborateur lui-même, quand il arrive au moment où l'entreprise ne lui permet pas d'évoluer parce qu'elle n'en a pas besoin ou qu'elle n'en a pas la possibilité, dans ce cas-là, on peut très bien nous-mêmes aller sur le marché du travail, tester notre employabilité. C'est pour ça que c'est important de se former parce que une fois formé, je développe ma capacité à être recruté sur le marché du travail, c'est-à-dire l'employabilité. Tu anticipes la diapo d'après. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, je vous la présenter tout de suite. Alors, cette diapo, il faut savoir qu'une autre très bonne raison de se former, c'est d'être recruté, clairement. Alors, on va être recruté grâce à quoi? Grâce à un diplôme qu'on a obtenu, grâce à une qualification, grâce à une compétence ou un savoir-faire acquis. Et d'ailleurs, au passage, il faut savoir que le moment du recrutement est aussi un moment de négociation. Donc, par ricochet, on se forme aussi pour augmenter sa rémunération. Alors, ça peut se faire en interne aussi. Hein. J'acquiers une compétence que je vais valoriser en interne parce que je vais prendre plus de responsabilités, mais aussi au moment de se faire recruter, c'est le moment de passer un cap. Moi, je me souviens quand j'étais étudiant, on en parlait souvent avec mes collègues de master. Les 2 premières années, on accepte des rémunérations qui sont celles du marché pour les juniors, et c'est parce qu'on quitte l'entreprise qu'on passe un cap. Voilà, c'est parce qu'on se fait recruter, et pendant ces 2 ans, on a des nouvelles compétences à proposer sur le marché du travail qu'on passe un cap en termes de rémunération. Donc oui, on se forme aussi pour gagner plus d'argent. Il y a Olivier qui a pris le webinaire en cours et qui nous dit, est-ce qu'on parle du principe de Better? Effectivement, la formation, tu l'évoquais tout à l'heure, peut éviter d'atteindre son niveau d'incompétence d'une certaine façon. C'est ça, c'est une dynamique permanente, globale, et donc il a pas raté grand-chose parce qu'on va revenir dessus de manière indirecte, mais c'est un état d'esprit pour moi. Et c'est vrai que si on atteint son niveau d'incompétence, malheureusement, c'est parfois aussi
parce que le contexte n'est pas favorable. Aujourd'hui, comme je vous disais, on a un contexte très favorable qui nous permet de se former de plein de manières et pas seulement dans des centres de formation ou avec des formations payantes en fait. Donc, je livre une question de Nicolas, excuse-moi de te couper, qui dit « Je crois même qu'il faut former dans des domaines qui n'ont pas de rapport aux tâches des employés, ceci afin de leur apporter des ouvertures et favoriser l'innovation. » Oui. Dans quelle mesure est-ce que tu es d'accord avec ça? Alors, je suis tout à fait d'accord parce que c'est développer des points de vue différents. On voit bien quand les collaborateurs font des bilans de compétences qu'ils se mettent à explorer des choses qu'ils n'avaient pas jamais pensé pouvoir explorer en fait. Donc des fonctions nouvelles, une vision nouvelle. Oui, c'est avoir une vision à 360 degrés de son propre métier. On peut pas, je prends mon exemple, on ne peut pas faire du recrutement aujourd'hui sans s'intéresser aux IA, d'accord, à l'intelligence artificielle. Je dis pas que je suis pour, je dis pas que je suis contre, mais je ne peux pas continuer à travailler sans me dire, là il y a un sujet qui fait partie de ces 85% des métiers qui n'existent pas en fait. Et demain, c'est peut-être déjà aujourd'hui. Donc oui, je suis d'accord, l'entreprise a besoin de ça. Et se former, alors même apprendre à apprendre en fait, c'est déjà en soi une manière de voir différemment. Hein. Et, on le verra plus tard, mais on peut se former aussi au contact de ses propres clients, de ses fournisseurs, d'autres experts. Hein. Donc bon, mais ça je reviendrai dessus. Sur cette slide, vous verrez qu'il y a une petite présentation de la première page de notre site de florianmention.com. Voilà, donc en plus, si vous êtes recruté grâce à la formation, j'espère que vous le serez au sein du Florian Mention Institut. Voilà, ça c'était le petit joke. François fait une remarque sur la diversité possible des formations. Il dit que quand on travaille dans l'automobile, ce n'est pas forcément utile de se former dans les massages thaïlandais. Nicolas répond d'ailleurs, pourquoi pas? C'est aussi intéressant. Donc, je te laisse réagir là-dessus. Il y a des avis pour tout. Hein. Alors, on est d'accord quand on parle de formation exotique. Mais là, c'est peut-être pour soi qu'on va se former. Et évidemment, là, ça ne va pas être forcément au service de l'entreprise. Mais si je me forme à quelque chose qui n'a pas lien direct avec mon entreprise et que je me sens bien, et que j'en parle auprès de mes équipes et que j'explore ça à titre personnel, peut-être que cet apprentissage intellectuellement va m'aider à voir mon entreprise différemment et en tout cas à me sentir bien dans mes baskets. Et donc je serai meilleur au travail. Quelqu'un qui fait une formation théâtrale hein, et qui n'a pas forcément dans son travail un job qui l'amène à s'exprimer, peut-être que ça n'a rien à voir avec ses fonctions actuelles, peut-être que ça aura à voir demain, mais peut-être qu'il va se sentir bien, tout simplement, dans ses baskets. Voyez. Donc c'est ça l'idée, c'est que la formation a un impact direct sur les compétences et sur les performances, mais aussi sur le bien-être de chacun. Après le massage thaïlandais, bon, écoute, ça c'est très agréable. Tu viens d'évoquer les IA. Dominique demande si les IA ne rentrent pas en concurrence directe avec la formation généraliste du salarié. On ne peut pas envisager la formation pareil, c'est une très très bonne question sans prendre en compte cela. Je pense que les IA, en tout cas, je ne suis pas un spécialiste, mais je m'y intéresse. C'est ceux qui vont savoir maîtriser les bonnes questions que l'on pose à ces fameux chat GPT et autres. C'est ceux qui vont en chercher un usage pour améliorer les performances. Qui vont apprendre à les utiliser finalement, qui vont se former à leur utilisation, mais qui en feront un bon usage. Mais c'est vrai aujourd'hui que si vous tapez sur une IA, une requête vous demandant comment faire telle ou telle procédure, ben, elle va vous la sortir. ChatGPT est un bon exemple. Il va accueillir dans ce qui existe dans la toile les contenus qu'il va vous quelque part vous amener plus rapidement que l'aurait fait Wikipédia. Mais c'est vrai que ce qu'il va falloir surveiller, c'est que ce ne soit pas le seul canal d'apprentissage. Voilà. Aujourd'hui, vous avez plein de canaux, on va les évoquer après, hein, mais il y a des webinars, il y a des radios, il y a des podcasts. Je reviendrai là-dessus après. Par rapport à ça, par rapport à l'IA, la différence aussi peut venir de la démarche et du sens qu'on peut mettre dans la formation. Et alors, il y a un mathématicien qui a été un des pionniers des IA, qui s'appelle Seymour Papert, qui disait, pour apprendre quoi que ce soit, commencez par y trouver un sens. Et là, il y a une différence, à mon avis, importante, c'est que jamais
une IA ne trouvera un sens à ce qu'elle apprend. Et comme tu le disais quand on préparait ce webinaire, c'est ce qui fait aussi la différence entre se former et apprendre. C'est ça. C'est ça. C'est le sens qu'on y met. L'IA vous amène de l'information que vous traitez. La formation vous amène une capacité à apprendre. Et aussi, il y a une interaction qui n'existe pas dans les autres supports. Je me forme quand je suis dans un cours ou dans une salle de formation avec d'autres personnes. C'est pas seulement le formateur et son contenu qui va me former. C'est la relation que j'ai avec mon petit collègue à côté qui va me parler de son exemple à lui. C'est pareil, la fille qui est à côté de moi qui, elle, va me dire, mais tiens, dans ma société, on fait comme ça. Donc, pour moi, la formation, elle va, voilà, c'est pas un cours magistral. C'est un environnement, en fait. Là, c'est le partage d'expérience, effectivement. On est d'accord. Exactement. C'est l'aspect humain de la formation. Donc, voilà. On va peut-être continuer, si tu veux bien, sur un autre point important, qui est une autre bonne raison de se former. Et peut-être que certains connaissent déjà ce livre, mais clairement, on se forme pour garder son emploi et grandir avec son entreprise. On disait tout à l'heure qu'on pouvait rester longtemps dans sa boîte sans se former, c'est vrai et c'est malheureux, mais c'est aussi un moyen de rester, d'apporter quelque chose en permanence à la société dans laquelle on travaille, de soi-même continuer à monter en compétences, pas au sens où je me fais exploiter, mais plutôt je grandis avec mon entreprise. Mon entreprise bénéficie de cette compétence que je lui apporte, et moi je bénéficie d'une employabilité qui demain va m'aider à grandir peut-être dans ma société ou ailleurs. C'est la notion de management épiphyte. Vous avez un contexte favorable où l'entreprise est le support qui permet aux collaborateurs, ou le manager permet aux collaborateurs de grandir en s'appuyant sur ses compétences et en partageant chacun les intérêts réciproques. Il n'y a pas de parasite dans cet environnement-là, en fait. Et donc, on a écrit un livre sur le management épiphyte qui vraiment met en exergue le fait que l'entreprise a un rôle de support de cette plante épiphyte que donc sont les collaborateurs. On se forme en formant et en accompagnant. Voilà. Et j'ai vu que tu avais mis le lien sur le livre, bien sûr. J'ai mis le lien sur le chat du livre qui présente le livre et qui permet éventuellement de le commander. Tout à fait. Exactement. Concernant le fait de garder son emploi, c'est important. Hein. On est aujourd'hui dans un environnement où on parlait tout à l'heure de l'entretien professionnel ou même l'entretien annuel d'évaluation. Si je suis en difficulté parce qu'il me manque des compétences pour réaliser les tâches que sont les miennes aujourd'hui, évidemment, j'ai intérêt à demander à mon manager de l'aide. Et donc, je vais le faire à quel moment? C'est l'entretien annuel d'évaluation, où on évalue les performances de l'année, mais c'est aussi l'entretien professionnel, où là, on est plus dans une démarche de gestion des compétences en interne. C'est-à-dire que l'entreprise, comme je vous disais tout à l'heure, fixe un cap, fixe des objectifs, et c'est à nous de faire en sorte de se former pour atteindre ce résultat-là. Donc, c'est là que je veux dire que ça nous permet de garder l'emploi, en fait, mais sans approche négative, en fait. D'autres remarques, Jean-Christophe? Olivier qui nous fait un clin d'œil, qui nous félicite pour la mise en avant de ce remarquable ouvrage sur le management épiphyte. Écoutez, n'hésitez pas à le commander, il est disponible en ligne. Et on a fait même, alors si vous allez sur notre page YouTube, vous verrez qu'on a fait des webinaires sur ce sujet-là, donc vous pourrez prendre beaucoup de plaisir à nous écouter sur ce livre. Mais c'est vraiment une réflexion sur le rôle de la société et on essaie d'amener au management aussi cet aspect humain qui parfois manque un petit peu de nos jours. On va évoquer aussi maintenant une autre très bonne raison de se former, mais c'est le fait de connaître son environnement et sortir la tête du guidon. Ce bébé qui découvre le monde dans cette photo, il a la tête qui est par-dessus le guidon, et c'est pas pour rien que j'ai utilisé cette photo. Tout simplement, si je sors la tête du guidon, je vais rencontrer plus facilement et je vais faire des efforts pour rencontrer des clients. D'accord? Je peux apprendre avec des clients, et je crois qu'on apprend beaucoup avec des clients, des confrères, des gens qui sont comme nous et qui font le même métier, mais qui peuvent nous apporter aussi notre vision. Des confrères, on va les rencontrer aussi dans les syndicats patronaux, dans le monde associatif, dans le monde entrepreneurial. Nos propres fournisseurs, qui ne sont pas que des lignes comptables, ce sont des
des formidables partenaires au moment de nous aider à améliorer nos outils, nos produits ou nos services. Nos propres concurrents, quand on parle de confrères, on peut parler aussi de concurrents, et donc les concurrents nous animent aussi à être meilleurs, nous poussent. Les experts dans certains métiers, et même nos futurs collaborateurs ou employeurs. Si je participe à un salon, je peux tomber sur un futur employeur qui est aujourd'hui mon concurrent, ou je peux moi-même recruter quelqu'un qui fait partie des exposants. Donc voilà, le fait de se former vous ouvre sur votre environnement, et comme je vous disais, on se forme de plein de manières. Et donc, c'est dans ces conditions que ce temps de formation devient un investissement, un véritable investissement pour vous et pour votre entreprise. Je ne sais pas s'il y a des réactions là-dessus. Non, en revanche, tu as évoqué la chaîne YouTube du Fourier Motion Institute. J'en profite aussi pour mettre le lien, comme ça nos webinaristes pourront aller consulter la page et revoir les replays de certaines vidéos. Voilà, vous avez les replays de tous nos webinars. Vous avez également la possibilité d'accéder à nos podcasts. Nous avons également aussi des vidéos sur des sujets spécifiques aux ressources humaines. Donc, nous, on met ces contenus à votre disposition, bien sûr, pour nous permettre de vous partager nos expériences et nos compétences. Et c'est aussi un super moyen pour nous de communiquer sur notre métier. Donc, on s'est formé en faisant ces vidéos, c'est ça que je veux vous dire aussi. On a pris beaucoup de plaisir, mais pour prendre du plaisir, ça veut dire qu'on a bossé en amont, et vraiment, tu le sais, Jean-Christophe, tous les consultants du cabinet participent à nos webinars, et c'est un exercice qui s'améliore avec le temps, quoi, en fait. C'est souvent, enfin, c'est de la formation sur le tas, parce qu'effectivement, les premiers webinaires qu'on a pu faire, c'est un peu surprenant comme exercice. On y prend goût, on se forme, et on y prend plaisir après. Voilà. Alors, et notre point important, alors là, on est plus dans une approche un petit peu plus, je dis pas philosophique, mais presque spirituelle de l'entreprise. On se forme pour exister. C'est clair que l'impact que cela va avoir pour soi, c'est que la formation stimule la curiosité, nous stimule intellectuellement, et on se met dans une position d'ouverture, d'apprentissage. Voilà. Et c'est le propre de l'homme. Et ce que tu disais par rapport à une IA, je crois que c'est la grosse différence, quoi. Apparemment, les IA peuvent apprendre, ce sont des algorithmes qui apprennent, mais je pense que la façon dont l'homme peut être stimulé et peut stimuler sa curiosité, elle est presque, comment dire, on ne peut pas reproduire ça ailleurs. On est les seuls êtres humains aujourd'hui capables de faire preuve de curiosité, en tout cas de la développer. Et c'est vrai que pour moi, si je n'avais pas cette curiosité, je me dirais, est-ce que j'existe vraiment dans le monde du recrutement? Est-ce que si je me concentrais sur mon métier tel qu'on le fait aujourd'hui, et je réfléchissais pas demain, je ne sais pas si mon existence aurait beaucoup d'importance dans mon entreprise et dans le monde où je travaille aujourd'hui. C'est aussi, et ça c'est très important, dans son entreprise et dans la société, c'est moyen d'aider les autres. Si je me forme et que j'aide les autres, je suis dans une dynamique très très positive, et donc pour moi, on se forme également en aidant les autres. Et se former, c'est communiquer, c'est clair. Pour moi aujourd'hui, quand je fais une formation, je suis pas là pour absorber l'information, je communique, c'est-à-dire de manière verbale, de manière non verbale. J'échange avec d'autres collaborateurs, j'échange avec d'autres bénéficiaires de la formation. Voilà, pour moi, c'est vraiment de la communication. Et ça, c'est ce qui me semble le plus intéressant dans la formation. Si tu veux, il n'y a pas trop de réactions là pour l'instant. Non, à nouveau, les webinaristes boivent tes paroles. Bon, écoute, j'en suis ravi. Alors, on va parler maintenant aussi de quelque chose d'important, c'est que toujours par rapport à cette notion de société apprenante, pourquoi est-ce qu'on veut parler de société apprenante aujourd'hui? C'est vrai qu'il y a quelques années, on avait des outils à peu près standards en matière de formation. C'est-à-dire qu'on se formait avec des bouquins, on s'est formé avec, à l'université, on se formait avec des centres de formation. Je dis pas que c'était pas mieux, que c'est mieux aujourd'hui, hein, mais je pense que les canaux et la digitalisation et ce petit outil que nous avons tous entre les mains, qui est le smartphone, lorsqu'il est bien utilisé,
peut nous permettre au quotidien de nous former. C'est ce qui a révolutionné aussi cette notion de digitalisation de la formation. On a aujourd'hui, bien évidemment, des webinars, comme c'est le cas maintenant, qui sont des webinars sur des thématiques RH et management que nous proposons, mais vous allez trouver plein de thématiques dans tous les domaines d'activité. On a les fameux tutoriels. Vous avez tous été déjà sur YouTube pour une recette de cuisine ou pour changer le siphon de votre robinet. Mais en fait, c'est la même chose en matière de management, c'est la même chose en matière d'apprentissage. J'ai certaines notions que je vous présente aujourd'hui, mais j'ai été les chercher sur Internet, je les ai étudiées, je les ai confrontées avec ce que j'avais moi comme info, et j'en ai fait un contenu que je mets à disposition. Donc, il existe des tutoriels, des procédures, quelque part. Le e-learning, on en parlait, il y a vraiment une révolution, et vous le savez tous parce que vous êtes au quotidien sollicité aussi par des centres de formation. Le e-learning est devenu vraiment une facilité parce qu'on ne se forme plus qu'à l'instant T, on peut se former en différé. C'est-à-dire qu'on peut combiner des formations en présentiel, des formations en visio et en direct, et puis après, des contenus digitaux qui viennent agrémenter la formation et la compléter. Voilà. Pour moi, un salon professionnel est un moyen de se former aussi, parce que j'apprends, je vois les technologies de demain, je vois ce que font mes concurrents. On est dans un environnement où on est obligé de bouger, d'observer, d'échanger. Donc, un salon, pour moi, est vraiment un outil de formation. Les conférences. Moi, ce soir, je vais participer à une conférence qui est... On parlait d'IA. On a une association ici à Montpellier qui s'appelle Nous, et elle organise un débat sur l'IA, et pas seulement un débat, c'est le procès de l'IA. On va voir un juge, un avocat, de la partie civile, de l'accusation. Donc, en fait, tout ça pour vous dire que je suis sûr que je ne vais pas y aller juste pour regarder, pour passer un bon moment, quoi. Je vais apprendre des choses, et en apprenant, je me forme. Et je vais certainement le réutiliser après. Parce qu'apprendre, c'est bien, mais la formation, il y a presque le mot action derrière. La vie associative. On parlait tout à l'heure, tu disais, on avait quelqu'un qui avait dit se former au massage thaïlandais. Est-ce que ça a un rapport avec l'activité dans le monde automobile? Mais en fait, alors on a répondu un petit peu à la question, mais moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous êtes dans une association de parents d'élèves, culturels, sportifs ou autres, et que vous prenez une fonction de trésorier, de responsable du sponsoring, responsable du planning de l'animation ou autre, vous êtes en train d'apprendre un métier, d'apprendre une fonction. Et en plus, si vous êtes malin, vous pouvez occuper plusieurs fonctions dans la même association. Donc, vous pouvez même devenir président. Je veux dire par là que vous développez des compétences que demain seront valorisables, et y compris sur le marché du travail. J'espère que vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Pour moi, l'environnement associatif, c'est comme une entreprise. Et on le fait souvent par plaisir, par loisir, mais on ne se rend pas compte que toutes ces fonctions support, que sont la comptabilité, les RH, le commercial et l'administratif, elles s'appliquent aussi au monde associatif. Donc, on développe des nouvelles compétences, et en plus, on interagit avec des personnes. Donc ça, c'est exactement la bonne manière de communiquer et apprendre. Voilà. Pour rebondir là-dessus, Augustin, je te coupe 30 secondes, mais ça me fait penser à un recrutement que j'ai fait il y a quelques temps où je m'étais retrouvé à échanger avec une candidate qui était dans la communication événementielle. Et en voyant son CV, en échangeant un peu sur son parcours, elle n'était pas du tout issue de ce domaine-là, pas en termes de formation, mais c'est en intégrant une association et en prenant en charge tous les événements de l'association, le fait de les monter et de contacter des partenaires. Elle s'est rendue compte qu'elle aimait ça, qu'elle avait des compétences pour ça. Elle s'est donc réorientée, elle s'est formée dans le domaine, et après, elle a créé son activité dans le domaine de l'événementiel. C'est exactement ça. Le lien direct. On a un lien direct entre, mais il faut être capable de s'ouvrir et sortir de son cocon, c'est ça le truc. C'est un peu le but du bilan de compétences aussi, c'est d'explorer des aptitudes, des compétences que l'on pourrait développer, que l'on n'a pas su, ou qu'on n'a pas découvert et que l'on a en soi. Et donc l'exemple que tu donnes là est le même. Une association peut nous révéler, et en complément, nous amener à se former pour changer de métier. Voilà. Je crois que c'est Nicole qui dit qu'elle y va ce soir à la salle Rappelé. Moi aussi, on s'y verra tout à l'heure. Alors, bien sûr, il y a les revues professionnelles. J'ai envie de vous parler de quelque chose que moi, là c'est plus un partage, j'écoute beaucoup de podcasts.
quand je vais à la salle de sport, quand j'ai un petit peu de mal à m'endormir, ou même quand j'en ai envie, je me mets des podcasts. Et il y a énormément de podcasts sur des thématiques diverses et variées, sur de la philosophie, sur de l'histoire. Il y a même des podcasts en matière de formation. Ma femme a suivi une formation sur l'Enneagramme, qui était un outil d'évaluation de la personnalité, et elle m'a montré les podcasts qu'il y avait rattachés à cette formation. Je trouvais ça génial parce que ça, on est vraiment immergé dans le monde, en tout cas dans le monde de la personne qui fait ces podcasts. Et lorsqu'ils sont bien faits, voilà, il y a des podcasts sur l'histoire, des podcasts sur l'IA, des podcasts sur les ressources humaines et j'ai moi-même avec Loïc, on en a fait quelques-uns. Valérie Legendre, notre consultante aussi, elle fait des podcasts régulièrement. Donc, on a aussi, donc, comme je vous disais, les webinaires et puis encore une fois le CPF qui est quand même le moyen de faire financer tout ça. Par rapport à ces podcasts, alors podcast ou vidéo YouTube, c'est vrai qu'il y a une base de données qui est quasiment infinie. Est-ce que tu as un truc pour toi pour identifier, sélectionner les sources d'informations qui vont être crédibles et qui vont vraiment apprendre quelque chose? Parce qu'on peut trouver tout souvent sur Internet. Oui. Comment tu procèdes, toi? Alors là, il faut procéder par élimination, c'est-à-dire qu'il faut tester, ça prend du temps. Une fois qu'on a trouvé le bon influenceur ou les bons contenus, on va rester là-dessus. Mais c'est vrai que souvent, sur les thématiques sérieuses, on a des personnes qui sont des référents là-dedans. Je vais prendre un exemple, mais j'en parle souvent parce qu'en ce moment, c'est un sujet qui m'intéresse. Quand on parle de valeur travail, il y a Julia De Funès qui a fait beaucoup de bouquins là-dessus et beaucoup de podcasts. Donc souvent, je vais chercher des podcasts de personnes qui ont écrit des bouquins, voilà, ou de personnes qui ont fait des articles qui m'intéressent. On a souvent la combinaison en fait des deux. Tout le monde s'y met. Après, vous avez des podcasts plus ou moins intéressants et même des contenus YouTube. Mais ça, c'est à vous de les explorer, d'utiliser Google comme il faut pour faire des bonnes recherches, des bonnes requêtes. Et très souvent, d'ailleurs, quand on commence à être absorbé dans une thématique, les suivantes viennent à vous automatiquement. Aujourd'hui, vous avez Spotify avec pas mal de contenus en management et qui peut être intéressant dans ces fameux podcasts. Vous avez Deezer qui est une autre plateforme. Vous avez des radios qui mettent à leur disposition leurs podcasts. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts d'Europe 1 sur l'histoire. Voilà, je fais pas de pub, mais si vous allez sur toutes les radios aujourd'hui, qu'elles soient économiques ou philosophiques, vous avez des podcasts avec des intervenants. Il y a une radio locale sur laquelle tu as fait et que tu fais encore, je crois, tellement d'interventions qui sont accessibles en podcast. Oui, avec Loïc et avec Florian, on est très présent sur la radio Aviva, qui est une radio montpelliéraine. Et donc, on fait tous les jeudis matins, donc une rubrique liée à l'emploi. Donc, en effet, on parle d'un sujet, le recrutement, l'entretien, l'évaluation, l'entretien d'évaluation, la formation. Voilà, on est sur les sujets très pratiques. Ça dure 10 minutes, hein, chaque thème dure 10 minutes, et les podcasts sont consultables sur notre site internet, sur le site du Florian Marceau Institut. Il suffit d'aller sur notre blog, mais aussi au niveau de la radio. Voilà. Alors, je vais aussi vous parler un petit peu de la manière dont nous, on fait la formation, Jean-Christophe. Il faut savoir que l'univers du Florian Marceau Institut, c'est trois grands univers. On a d'un côté les formations sur le management. Comme vous le savez, ça fait partie des sujets qui nous intéressent. On écrit des bouquins sur le management, on écrit pas mal d'articles là-dessus, on a des contenus digitaux, et puis on fait des formations sur le management, notamment le fameux management implicite. On a un deuxième axe, qui est la formation sur tout ce qui va être RH, et on s'intéresse à toute la partie ressources humaines au sens on touche pas tout ce qui est financier et social. Voilà, on parle recrutement, on parle formation, on parle pratique au quotidien des ressources humaines. On a également aussi un troisième volet parce que c'est un peu le dada de Florian mentionne depuis très longtemps, des formations commerciales. On a écrit pas mal de livres là-dessus. Et donc voilà, notre univers à nous tourne autour de ces trois axes-là, le management, les ressources humaines et les formations commerciales. Voilà pourquoi je voulais aujourd'hui aussi mettre en avant ceci. Donc on a des cycles régulièrement. Et n'hésitez pas à consulter sur notre agenda, sur florianmention.com, les différentes formations que nous pouvons faire. Sur la prochaine formation, début octobre, ça c'est le 3 octobre, hein, sur le management Epifit.
Oui, alors en fait, la prochaine formation, ça va être en octobre et elle se fait en effet, sur le management Epifit. C'est le cycle qui commence et donc il y a encore des places, donc vous pouvez vous inscrire. Hein, donc il suffit Il reste encore des places. Ok, il quelques reste places, je encore des crois, mais places. donc, ok, d'accord. Voilà. Euh, Moi, j'ai fini aujourd'hui. Hein. L'idée, c'était d'avoir cet échange avec vous et de vous faire cette présentation. Est-ce que, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Deux choses importantes. Vous aurez accès au replay hein, et au contenu de cette présentation. N'hésitez pas à le consulter. Ça vous viendra par mail. Je suis ravi d'être avec vous. Une fois de plus, là, c'est la rentrée scolaire et c'est la rentrée des entreprises. Donc, je vous donne rendez-vous donc également à notre prochain webinaire, qui est donc l'art de poser de bonnes questions. Vous verrez que ça va être un grand moment. Jean-Christophe, il ne me reste plus qu'à te remercier aussi pour ta participation. Je te remercie aussi. J'ai apprécié de co-animer ce webinaire avec toi. Et pour conclure ce webinaire sur la formation envie d'apprendre, une dernière citation, si tu me le permets, Augustin. Ah oui. Une citation de Gaston Bachelard, qui est un épistémologue français, qui disait « C'est ce que nous pensons déjà savoir qui nous empêche souvent d'apprendre. » Ah, bon, j'espère que vous l'avez tous retenu, celle-là. C'est ce que nous pensons déjà savoir qui nous empêche souvent d'apprendre. Ça fait, tu évoquais les freins tout à l'heure, c'est un peu ça. Ça vaut le coup de remettre en question ce qu'on pense déjà savoir. Mais oui, les œillères, c'est clair. Bon, en tout cas, je vois que vous êtes, j'ai plein d'avis très positifs. Merci en tout cas pour votre participation. À très bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne après-midi, bonne sieste pour ceux qui vont faire la sieste, bon appétit pour ceux qui ont attendu 14 heures pour manger. Je sais que c'est le cas de Jean-Christophe. Ouais. Et en tout cas, ça a été un grand plaisir de parler avec vous de ce sujet et j'espère qu'on se retrouvera très rapidement sur d'autres sujets. À très bientôt. Au revoir Augustin, au revoir à toutes et à tous.